Première question à Héloïse d'Ormesson. On peut être surpris par cette tribune. Le monde de l'édition, je me souviens, regardait de haut, voire de très très haut, la télévision. Et maintenant, l'appel à son secours. L'époque a changé. Je ne sais pas si l'époque a changé. C'est pas forcément un appel au secours. C'est surtout un cri d'alerte. C'est 3 émissions qui sont supprimées en 3 mois. C'est surprenant, c'est étonnant. Ça mérite quand même qu'on s'y arrête. Il n'y a effectivement à la télévision publique, parce qu'on parle surtout de la télévision publique, parce que paradoxalement, le privé est beaucoup plus actif, beaucoup plus soutient beaucoup plus le livre. Ah bon ? Oui. Il y a une émission littéraire sur M6 ? Il y a une émission littéraire sur TF1 ? Ah bah vous m'apprenez des trucs. Alors, TF1, bon, mais de toute façon, je ne vais pas donner des bons points et des mauvais points. Non, mais quand même, là, je m'attendais absolument pas à cette phrase. Canal soutient le livre, a toujours maintenu des émissions, continue à en développer. Elles sont cryptées. 21 cm, c'est crypté. Oui, 21 cm, c'est crypté, mais bon, on va pas rentrer. Mais C8 n'est pas crypté, l'émission de Poivre n'est pas cryptée. Toujours est-il qu'il y a une excellente émission du service public qui est l'émission de Bunel, mais en effet les autres émissions ont disparu les unes après les autres, et le livre c'est une promesse d'évasion, permet de s'élever, le livre c'est un miracle, c'est le seul objet qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un objet qui va vous faire voyager, qui va vous faire rêver, qui va vous faire réfléchir. Ça nourrit l'esprit, ça nourrit le cœur. Alors là, je vais vous dire, on est tous d'accord ici, on est tous d'accord pour défendre le livre. Il y a l'émission de Nicolas Caro une fois par semaine sur Europe 1. Mais les radios, vous êtes merveilleux. On n'a aucun problème avec Et ici, dans cette émission, on reçoit beaucoup d'auteurs. Alors simplement, moi je trouve que malheureusement, l'époque a changé. L'époque, c'est même un immense bouleversement, désolé de vous contredire Héloïse. L'époque a changé, le monde du livre appartient au monde ancien, appartient au monde même primitif. L'écrivain est une espèce en voie de disparition. Le lecteur même, malheureusement, si l'on regarde les chiffres, est une espèce en voie de disparition. Le lecteur, l'écrivain, l'animateur littéraire appartient à un monde qui avait besoin de lenteur, qui avait besoin de profondeur, qui avait besoin d'aller au fond des choses qui viennent totalement à rebours de l'époque de cet univers dématérialisé en réseau, qui est au contraire où règne la loi de l'immédiateté, du manichéisme, de l'esprit court. Donc évidemment, l'époque a changé. Peut-être que les éditeurs, alors vous vous en êtes rendu compte, mais peut-être pas à la mesure de cette révolution. Le monde dématérialisé a annihilé le monde du livre.